On va mesurer le redshift par spectroscopie d'une galaxie juste après le Big Bang. Bonjour, je m'appelle Nicolas Laporte et aujourd'hui je vais vous parler d'astrophysique sur En Vrai. Je suis astrophysicien, enseignant-chercheur à l'université de Cambridge en Grande-Bretagne. La chance du Puy-de-Dôme, la météo à Cambridge est moins bonne qu'en Auvergne, on a beaucoup moins de soleil. Et mon travail consiste à aller regarder les galaxies les plus lointaines de l'univers pour essayer de comprendre comment elles se sont formées juste après le Big Bang. L'astrophysique, ça consiste à comprendre l'univers dans lequel nous vivons. Alors que ce soit comprendre les planètes, comment se sont formées les planètes, comment la vie est apparue dans l'univers, mais aussi comment s'est formé cet univers, quel âge a l'univers, quand se sont formées les premières galaxies, et puis comment tout ça a évolué. Donc c'est étudier le passé de l'univers, mais aussi essayer de prédire en quelque sorte son futur. Je voyage beaucoup et en plus, comme je suis observateur, il faut que j'aille dans les observatoires. Et les observatoires, on les a placés dans des endroits qui sont assez exceptionnels. J'ai fait le Pic du Midi, l'observatoire à Grenade, à Paranal, Alma, Las Campanas, Mauna Kea, le GTC, le William Herschel, lui qui est sur le TID, on va dire une dizaine, en l'espace de 10 ans. Moi j'adore ce métier pour ça, on voit des cultures différentes, mais on partage tous le même intérêt pour l'astrophysique. Ça c'est un des avantages aussi du métier d'astrophysicien. Je peux vous raconter ce que moi je fais en ce moment. L'idée, si vous voulez, que l'on a depuis à peu près 10 ans, c'est de dire que les trous noirs n'existaient pas au tout début de l'univers. Un trou noir, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui est très massif et qui va absorber la matière. Monsieur Gropit, vous avez faim? Et depuis 10 ans, on dit c'est pas possible, il n'y a pas de trou noir au cours du premier milliard d'années de l'univers. Et donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Eh bien c'est d'aller chercher pour voir s'il y avait des trous noirs au cours de ce premier milliard d'années de l'univers. Et on en a trouvé. Et donc ça c'est quelque chose qui intrigue parce qu'on ne comprend pas comment ces trous noirs ont pu se former en moins d'1 milliard d'années. Pour ces trous noirs là dont je parlais, c'est un travail de 2 ans. Entre le moment où on dit je vais aller chercher un trou noir, qu'on nous donne notre temps de télescope, parce qu'il faut candidater pour aller utiliser les télescopes, qu'on aille au télescope pour observer, qu'on récupère les données, qu'on rende les données scientifiquement exploitables, il faut compter à peu près 2 ans. Oui. C'est long. C'est un peu long. Quand on voit le signal sur les images ou sur les données qu'on a, oui, là on est content parce qu'on se dit, voilà, j'ai pas perdu 2 ans. Alors à la question, est-ce qu'il est possible que la vie soit développée ailleurs que sur la Terre? La réponse est oui. Après, est-ce qu'on a des preuves de ça? Malheureusement, la réponse est qu'aujourd'hui, on n'en a pas. Mais tout n'est pas perdu puisque fin octobre 2021, il va y avoir le lancement du successeur de Hubble, qui est le James Webb Space Telescope. Et l'objectif principal de ce télescope, ça va être d'aller détecter la vie sur une planète autre que la Terre. Là, on étudie la vie qui est basée sur les atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, qui sont sur une Terre qui fait, je connais pas la masse de la Terre, mais le fait qu'on soit par exemple sur nos 2 jambes, qu'on mesure entre 1,50 m et 2 mètres, c'est lié à la gravité, donc à la masse de la planète. Si on était sur une planète qui était beaucoup plus grosse, la gravité serait tellement beaucoup plus forte, donc on serait plus petit. On a une atmosphère qui nous permet de faire diffuser les sons. Si on était sur une planète où il n'y avait pas d'atmosphère, on aurait des oreilles beaucoup plus grandes pour pouvoir capter le son. Je l'ai rencontré une fois, personnellement non, mais je l'ai rencontré, oui, j'étais invité à l'ambassade de France à Londres quand il est revenu, c'était en janvier 2018. Oui, alors j'ai 2 choses à lui dire à Thomas Pesquet. La première, s'il te plaît, prends la photo de la chaîne des Puys. Et la deuxième, mais Clermont t'attend depuis tellement longtemps, ça fait depuis 2017 qu'on essaye de l'inviter. On travaille à ça, on espère, on croise les doigts pour qu'il vienne. Et puis s'il vient, il faudrait qu'il vienne chez vous aussi. Ah oui. Ce serait sympa. Alors le dernier mot, ce serait pour tous les jeunes qui ont regardé cette vidéo. Si vous avez envie de faire le métier d'astrophysicien, et pas forcément astrophysicien, n'importe quel métier, s'il y a un métier qui vous tente, gardez cette motivation, gardez l'intérêt, mettez toutes les chances de votre côté pour y arriver, et puis allez le plus loin possible. Comme ça, si vous n'y arrivez pas, vous n'aurez pas de regrets, et si vous y arrivez, vous ferez un métier qui vous plaît, et vous vous lèverez tous les matins sans avoir de regrets en disant « j'adore, j'aime le métier que je fais, et je suis content de le faire ». Abonne-toi.